Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à notre émission. Notre invité aujourd'hui fait son grand retour avec un best-of, un nouveau titre et la participation à la tournée événement sur les années 2000 I Got a Feeling. Bonjour Amine. Bonjour l'équipe, comment vous allez? Très bien, et toi? Non, bah écoute, super comme d'habitude. Bon, On est bien, on a la Amine, pêche. Amine, dis-moi à quel âge et dans quelles circonstances tu as commencé la musique et commencé à chanter? Alors la musique, je l'ai commencé à l'époque du lycée, très exactement. Et j'avais à peu près, même à peu près la vingtaine, quoi. J'avais à peu près la vingtaine, et puis j'ai commencé à cette période-là. Et en fait, pour être très exact avec toi, j'étais pas vraiment destiné à faire de la musique. On m'a mis dedans sans que je le veuille, en vérité. D'accord, ah oui, mais bon, tu t'es bien fait au domaine. Oui, bah, je me suis fait par vraiment tout ça par concours de circonstances parce que comme je t'ai dit, moi j'étais pas destiné à faire de la musique en soi parce que bon bah c'était pas vraiment moi j'étais plus dans le dessin quoi, j'étais plus vraiment dans tout ce qui est D'accord, art ah oui, dessiné quoi, ouais. Ouais, vraiment. Et j'étais dans une école de dessin et puis ma vocation, enfin en tout cas mon objectif de vie, c'était faire du dessin animé. Voilà, vraiment. d'accord. Et comment Et tu as réussi progressivement à te faire une place dans la musique? Ça a été facile ou un petit peu laborieux? alors comment je me suis fait une place, on va dire entre guillemets. Bah en fait je me suis fait toute seule cette place dans le sens où mes premiers producteurs avec qui j'ai travaillé que tout le monde connaît, Corescal, Bien sûr. pour être en fait ce qui s'est passé c'est que c'est moi qui allais les chercher. D'accord, Donc ah oui. au culot, j'étais au courant qu'ils étaient en répétition à l'époque avec un rappeur que tout le monde connaît qui s'appelle Rock, Oui, parce qu'il avait un Bercy et c'était ses DJ à l'époque pour cet événement-là. Donc j'avais appris qu'ils étaient en répétition dans un studio à Paris par le biais d'un ami à moi qui était branché avec la radio Skyrock à l'époque. Et il m'a dit écoute Amine, ils sont là, si tu veux les trouver, ils sont dans ce studio-là parce que il y avait un son que ces deux producteurs, donc Corestap, avaient composé pour Raph à l'époque et dont le son m'avait beaucoup plu. Et cette signature-là, je l'ai trouvée vraiment particulière et je me suis dit avec ce que j'ai envie de faire, ce truc un petit peu entre le rail et le R&B et cette culture que j'avais, enfin les deux cultures que j'avais ancrées en moi et musicalement, je me suis dit avec eux voilà, ça pourrait vraiment le faire et en gros c'est ce genre de son que je cherchais. et est-ce que Et c'est je suis allé au Ouais, culot. ouais. Je suis allé les voir, je dis salut les gars, vous allez bien? Ils m'ont dit mais t'es qui toi? Je dis bah écoutez, moi je suis un chanteur, je m'appelle Amine, je suis archi fort et ça serait bien que vous bossiez avec moi parce que vous risquez de louper votre occasion. Et ça s'est passé vraiment comme ça. Je Ah, suis allé génial. vraiment avec tout le culot du monde, tu sais le coup de poker quoi, tu vois, Ben oui, mais le, ça le, le marche. gros Ouais. le gros coup de bluff. Et depuis ce temps-là, bah, on s'est pas lâché jusqu'à ce qu'on ait fait Ryan B et Sobri et tout ce que vous connaissez derrière. Oui, oui. Et ce premier album, donc le premier Ryan B. Fever en 2004, il va cartonner, hein, pour toi, ça va être une belle visibilité. Bah, ça a été plus qu'une belle visibilité, ça a été juste incroyable parce que, en fait, on a ramené un style qui n'existait pas. Oui. On a ramené un mouvement musical qui n'existait pas encore et on a marqué une page dans l'histoire de la musique en France parce que ça a été un vrai phénomène et qu'aujourd'hui, bah, le R&B est devenu un style à part entière. Maintenant, il y a le R&B, il y a la soul, il y a le rock et il y a le R&B, tout simplement. Et sur cet album, donc il y a le premier Sobri avec Leslie. C'était vraiment le début d'une très belle collaboration entre vous deux. Bah oui, collaboration qui s'est faite vraiment de manière, enfin, ça s'est fait sur le fil parce que en fait, le morceau Sobri existait avant que je connaisse Leslie. Il y avait une Ah version oui, en fait ah oui. qui était tout en arabe, qui était comme bah voilà, c'était comme la deuxième partie du son qui était en arabe, sauf que c'était comme ça partout. Et en fait, Core à ce moment-là, il s'est dit bah pourquoi pas le faire justement en featuring à l'effigie de Ryan B. Je me dis bah ouais, bonne idée. Et là, il me parle d'une artiste qui
s'appelle Leslie, que moi j'avais vu à la télé, notamment avec Graines de Star, Oui, et notamment avec ses titres Le Bon Choix qu'elle avait sorti c'est vrai, on s'en souvient, oui, oui. avec son frère à l'époque. Et à ce moment-là, bah en fait, elle était passée au studio, mais bon, après il y a toute une histoire derrière parce qu'au début, et ça c'est une petite anecdote, Leslie, elle n'était pas super chaude pour faire le titre parce que ça sortait de ses codes à elle en fait, parce que Eh elle oui, était eh vraiment oui, eh oui. branchée très 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 R&B. Et là, on arrive avec du R&B, avec de l'arabe dedans. Donc elle s'est dit oui, mais ça c'est pas mon univers, parce que ça va pas coller. Et donc le son, elle kiffait pas trop en vérité au départ. Sauf que quand un corps a insisté, il lui a dit mais non, mais là tu déconnes. Il a dit écoute-le bien, prends le temps de bien l'écouter, tu vas voir. Et une semaine après, elle est revenue vers Corps, elle lui a dit non, mais en fait c'est un titre de malade, il faut que je sois dedans, il est incroyable ce titre. Et la preuve, il a Et c'est à ce cartonné. moment-là Ouais. que et voilà. Donc et la suite vous la connaissez, c'est devenu un titre légendaire maintenant. Et en 2005, donc, il y a ton premier album solo, Au-delà des rêves. C'est le disque que tu souhaitais faire. Tu as été fier de ce premier opus? Bah, tu sais, je suis le genre de personne à être fier de tout ce que je fais. Parce que tout ce que je fais, je l'assume. Les titres que je l'ai fait avec beaucoup de cœur et beaucoup d'envie. Et c'est clair que oui, bien sûr. Bon, après le premier, il a toujours fait ce petit goût un petit peu particulier parce que voilà, ça reste le premier jet, là, le, comment dire, le premier enfant, comme on dit, tu vois. Et le premier enfant, il est toujours un petit peu spécial parce que c'est la découverte un petit peu de tout, de ce que c'est que défendre un album, de ce que c'est que faire un album également. Et quand tu as un accueil aussi incroyable à ce moment-là, et bien, tu as tout qui est réuni pour que le moment tu le vives pleinement, quoi. Et à ton répertoire, il y a aussi un autre gros tube, hein, Señorita, c'est un titre qui a beaucoup plu au public. Oui, bah, Señorita, lui, c'est une anecdote particulière parce qu'à ce moment-là, il y avait pas mal de temps qui était passé et puis, bah, on va dire, bah, tu sais un peu comment ça se passe pour les médias, etc. J'étais un petit peu une ancienne marque. Ils se sont dit, bon, Amine, ça date un petit peu. Mais bon, moi, je suis quelqu'un qui fait de la musique et qui connaît la musique et et je suis sur le terrain. Oui. Donc, je sais ce que le public peut aimer ou ne pas aimer ou accrocher ou pas accrocher. Señorita, j'étais certain à 2 milliards % que c'était un titre incroyable et qui allait fonctionner parce qu'il avait toute la recette et tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. D'autant plus que j'arrivais avec quelque chose de nouveau qui était novateur. Pour moi, dans le sens où les gens me connaissent avec le R&B, mais là, je suis arrivé avec du latino. Voilà. Et le latino, bah, c'est une musique qui se rapproche énormément de la musique orientale et arabe parce que la musique andalouse fait partie de la culture arabe. Donc, andalouse qui dit espagnol. Donc, si tu veux, c'était un style de musique qui me correspondait parfaitement. À tel point qu'à un moment donné, les gens pensaient que j'étais espagnol. Ah oui, oui. Quand j'ai sorti Señorita. Est-ce qu'il y a eu des périodes difficiles dans ton parcours artistique? Je t'ai entendu parler récemment là, de traversée du désert. Oui, parce que oui, bien sûr qu'on a des moments difficiles parce que bah, justement avant Señorita, ouais, c'était une petite traversée parce que bah, à un moment donné, les portes ne s'ouvrent pas vraiment comme on veut, malgré qu'on ait fait des titres énormes parce que bah le temps avance vite. Il y a un turnover d'artistes qui est énorme depuis que les plateformes existent. Donc forcément, il a fallu avoir une espèce d'adaptation à tout ça. Et pour ma part, il fallait aussi que je sois insistant et novateur sur ce que je fais. Donc c'est vrai que au début, les gens sont pas très sont pas très chauds comment dire, pour rentrer dans l'aventure. Mais c'est comme tout, faut insister et faut se battre et faut y croire et j'y crois toujours et j'y croirai toujours parce que voilà, comme je dis à mon entourage, j'en ai encore sous le capot et j'en ai encore beaucoup sous le capot. Bah justement, oui, justement, il y a beaucoup d'actualités là. Tu fais ton grand retour avec plusieurs choses. Il y a déjà un best-of avec tous tes titres. C'était je crois, une demande du public. C'est ça, exactement. Bah oui. À chaque fois dès que en fait, tout s'est passé dans les réseaux quand j'ai commencé à revenir réellement dans les réseaux, tout le monde se plaignait et c'est vrai que mes titres n'étaient pas présents sur les plateformes, tu sais, pour des raisons
un petit peu technique de maisons de disques qui ont été rachetées par d'autres, dont le catalogue a été racheté par d'autres, etc., etc. Oui. Tu sais, c'est toujours compliqué de réunir les titres parce que c'est un petit peu dispatché. Donc, ça a pris énormément de temps pour tout réunir. Niveau papier, niveau droit, enfin, voilà, c'est un petit peu obscur pour les gens qui ne connaissent pas ce système-là. Mais, pour les professionnels, on voit exactement de quoi je parle. Et, au moment où on a pu tout regrouper, on s'est dit, allez, c'est parti, ça tombait pile poil avec là-dessus que tu connais, avec The Feeling. Donc, ça a été pour moi, j'étais super content de pouvoir offrir ce best-of et surtout, un nouveau titre, qui commence à être très, très apprécié, que je chante d'ailleurs en concert lors de la tournée à The Feeling, qui s'appelle Elle est là. Ouais, qui est très sympa, vraiment. On le passera après notre entretien. Avec grand plaisir. Super. Et donc justement, cette tournée I Got a Feeling, comment elle se passe? Il y a une super équipe? Alors, que te dire? On a l'impression, voilà, le listing des artistes, je pense que vous l'avez. Mais, ceci dit, on a l'impression qu'on a tourné ensemble depuis tout le temps, quoi. On a l'impression d'être un groupe qui a tourné tout le temps ensemble et depuis des années et des années. Même si on se connaît depuis, pour la plupart, il y en a que je connais depuis presque une vingtaine d'années. Par exemple, Billy Crawford. Ah oui. Exemple aussi, Priscilla, qui sont pour moi comme de la famille. Et ainsi que Séverine, ainsi que Gwendal, que je connais aussi depuis super longtemps. Alors, dernière question, Amine, quels sont tes projets là après la tournée? Moi, je te verrais bien aller vers la comédie, quelque chose comme ça. Non, c'est pas quelque chose qui te plairait? Tu sais quoi? C'est beaucoup en discussion en ce moment. D'accord. Donc, je peux pas en dire plus. Ah, d'accord. Mais il est vrai que, on va dire que le grand écran nous fait quelques petits signes. D'accord. Donc on est en train d'y travailler. Ainsi que, j'ai aussi beaucoup de singles que j'ai préparés, que je vais vous balancer, à partir de très bientôt, dans les semaines qui arrivent. Je vais les enchaîner dans le sens où, tous les mois, vous aurez un single qui sortira. Tous les mois, vous aurez un clip qui sortira avec. Et donc, je vais être dans une belle cadence et très, très fier de vous présenter tout ce qui arrive parce que j'y ai travaillé longuement. Donc, c'est des gros titres. C'est des très, très, très gros titres que je vous prépare et des featuring très inattendus. Ah, et très, 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 très sympa. C'est très sympa. Donc, on y travaille longuement et on va faire ça très, très bien. Bon, tu nous as mis l'eau à la bouche. Compte sur nous en tout cas pour s'intéresser à ton actualité. On va se quitter, comme je le disais, en écoutant Elle est là, ton dernier morceau. Et à très bientôt, Amine, sur Logos FM. Yes, merci infiniment. Merci à vous pour votre soutien et j'espère revenir dans vos locaux. Pourquoi pas? On t'attend quand tu veux. Avec grand plaisir en tout cas. Avec grand plaisir. À très bientôt, Amine. Merci. À très bientôt l'équipe. Je vous embrasse tous.